Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, L'Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, un trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Le Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. Aux morts, il a donné la vie. Le Christ ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Aujourd'hui s'accomplit la Pâque du Seigneur, et Dieu pose en Sion une pierre angulaire. La pierre que les bâtisseurs avaient rejetée est devenue la tête d'angle du temple en fait de main d'homme. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Aujourd'hui s'accomplit la Pâque du Sauveur. Le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. En sa résurrection, tout l'univers se réjouit. Voici qu'il a fait toutes choses nouvelles. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Aux morts il a donné la vie. Psaume 118, section 2. pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour illumine. Comment je ne gardais pur son chemin,
observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que je cherchais. Ne me sors pas de tes ordres. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses. Pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Apprends-moi tes volontés. De mes lèvres, je les ai tous énumérés. Les jugements de ta bouche. Dans la voie de ton témoignage, j'étais ma joie. Plus qu'en toute richesse. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Pour notre joie, tu es ressuscité. Et la nuit, comme le jour, illumine. Psaume 146. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Alléluia, louez le Seigneur, il est bon de chanter. Fêtez notre Dieu, c'est la louange. Le Seigneur qui bâtit Jérusalem rassemble les déportés d'Israël. Lui qui guérit les cœurs brisés, lui qui bande leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il appelle chacune par son nom. Il est grand, notre Maître est tout-puissant. En lui l'intelligence est sans mesure. Le Seigneur soutient les humbles, jusqu'à terre il abaisse les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la harpe. Lui qui drape les cieux de nuées, qui prépare la pluie à la terre. Il fait germer l'herbe sur les monts et les plantes au service de l'homme. Il dispense au bétail sa pâture, aux petits du corbeau qui crie. Ni la vigueur du cheval ne lui agrée, ni le jarret de l'homme ne lui plaît. Dieu se plaît en ceux qui le craignent, en ceux qui espèrent son amour. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, Pour les siècles des siècles, Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Psaume 147. glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il renforça les barres de tes portes.
Il envoie son verbe sur terre. Rapide court sa parole. Il dispense la neige comme la laine. Il répand le givre comme la cendre. Il jette sa glace par morceaux. À sa froidure qui peut tenir, Il envoie sa parole et fait fondre. Il souffle son vent, les eaux coulent. il révèle à Jacob sa parole. Ses lois et jugements à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Pas un qui ait connu ses jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Cantique de Zacharie, page 333. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens demeurer au milieu de toi. Des nations nombreuses s'attacheront au Seigneur en ce jour. Elles seront pour lui un peuple. Je resterai au milieu de toi. Et tu sauras que le Seigneur m'a renvoyé. Le Seigneur possédera Judas sa part sur la terre sainte. Il choisira encore Jérusalem. Silence toute chaîne devant le Seigneur. Car il se réveille et sort de sa sainte demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. De François-Xavier Duruel, Christ notre Pâque. Fondée jadis, l'Église doit être fondée en permanence, telle qu'elle fut à ses origines, c'est-à-dire dans une communiante rencontre avec le ressuscité. Car aucun homme n'est chrétien de naissance, il doit le devenir. Il faut que, sans cesse, à travers les siècles, l'Église, qui est mystère eschatologique, prenne racine parmi les hommes. Comment rencontrer le ressuscité? Il est ailleurs ni visible, ni audible, ni tangible. Or, les hommes ne connaissent rien sinon par leur sens ou à partir d'eux. Pour se faire rencontrer, Jésus vient sous d'autres apparences en des symboles réels de sa présence. Il crée des sacrements de rencontre et de communion avec lui. Tout en laissant ses disciples dans le monde, il les fait monter vers lui, comme les 12 qu'il avait fait gravir la montagne. Ils sont apôtres par appel, par mise à part pour l'Évangile. Cet Évangile est le Christ lui-même en son mystère sauveur, se propageant dans le monde en ses disciples.
Leur rôle est d'être les témoins de la résurrection. Ils ne témoignent pas seulement d'un fait du passé. Un fait de jadis ne sauve pas l'homme d'aujourd'hui, n'en fait pas une créature nouvelle. Transmettre le témoignage des premiers disciples qui ont vu le ressuscité, rappeler des faits d'autrefois, c'est faire œuvre d'historien et non pas de témoin de la résurrection. L'Église témoigne non seulement d'un fait du passé, mais de quelqu'un. Vous serez mes témoins. Elle porte le témoignage de Jésus qu'elle rencontre et dont elle fait l'expérience aujourd'hui. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils sauveur du monde. Elle le rencontre dans sa résurrection dont elle doit témoigner. Car c'est dans sa résurrection même que Jésus vient dans l'Église et se fait voir. Le mystère pascal est parousiaque et se crée les témoins dont il a besoin pour se diffuser dans le monde. Le Christ s'est levé du tombeau, entrons avec lui au lieu de son repos. Le Christ s'est levé du tombeau, entrons avec lui au lieu de son repos. Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le Christ s'est levé du tombeau, entrons avec lui au lieu de son repos. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre disait à la foule : « Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit : « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. »
Par bien d'autres paroles encore, Pierre les a jurés et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Frères, que devons-nous faire? Rester donc encore chez soi dans la maison jusqu'à le 11 mai? Oui, mais maintenant avec un cœur rempli de paix et de la joie, et contempler le mystère de notre salut. C'était en effet le jour de Pentecôte que Pierre a donné une parole de feu. La parole est accueillie, entendue en ce lieu profond, et les auditeurs en sont bouleversés dans leur conscience. Ils ont compris leur responsabilité d'avoir crucifié le Christ par ignorance. Et vous, frères et sœurs, vous sentez-vous aussi responsables de la mort de Jésus? Si vous reconnaissez ce fait, vous êtes sur le chemin du salut. En mourant de la sorte, le Messie a pris sur lui le poids de nos fautes, de toutes nos fautes, les fautes passées, présentes et même futures. Je suis coupable, par ma vie imparfaite, de participer à sa mise à mort. Chaque fois que j'agis égoïstement, que je cache une partie de la vérité, que je me détourne de Christ, que j'agis injustement, oui, je crucifie de nouveau Jésus. Mais si nous confions notre vie et tous nos manquements à Jésus, si nous confessons nos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et on peut donc être pardonné, lavé, purifié de tous nos péchés en les lui confessant. C'est merveilleux. Après chaque faute, après chaque échec et après chaque péché, Dieu nous propose à nouveau le plan de rédemption pour nous. Comme nous avons chanté pendant l'exultet de Pâques, « Heureuse faute d'Adam », Dieu peut faire de chacune de nos fautes une felix culpa, une heureuse faute. Comme dit Louis Evely, tu n'entres pas au ciel avant que toutes tes fautes ne soient devenues d'heureuses fautes. Mes frères et sœurs, comment vivre maintenant ce temps pascal, tellement particulier à cause de notre confinement? Comment vivre autrement? Si vous permettez, je vous confie une petite réflexion que j'ai écrite dans mon agenda au samedi saint, le jour du grand silence. Et j'écris, de nouveau, il faut me mettre en évidence que être est plus important que faire. C'est-à-dire la qualité d'amour dans l'instant présent. Le voici maintenant, le moment favorable. Le voici maintenant, le jour du salut. Le maintenant d'amour. Oui, il faut toujours de nouveau accueillir dans la foi l'amour dans tout ce que je suis. Même que j'ai envie de sortir ou je suis un petit peu crispé ou un petit peu malheureux.
Il faut donc accueillir le sourire de Jésus ressuscité et donner de retour notre sourire. Ça marche. Mais aussi tout faire calmement et consciemment, avec l'intention de tout faire par amour pour Jésus, avec Marie, dans sa paix et sa joie. Remplir le temps d'amour éternel. Donc vivre plus intensément, pleinement, gratuitement. Commencer, vivre éternellement. Et voici que le Seigneur lui-même a dit, « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Ainsi, c'est dès ici-bas que commence la vie éternelle. Mais fais attention, les tourments éternels, eux aussi, peuvent commencer dès ici-bas. Et donc, il faut choisir. Mais dans la reconnaissance et la joie, le Christ ressuscité pour nous, pour vous. Amen. Alléluia. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, accorde à tous les chrétiens de reconnaître ta résurrection et ta présence dans notre vie et d'avoir l'audace de t'annoncer au monde. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, suite à la prolongation du confinement, libère nos cœurs de toute peur et répand la contagion de l'espérance en nous, tournant vers toi. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Seigneur, soutiens ceux qui souffrent de l'indifférence et de l'inégalité due à la pandémie. Ouvre nos cœurs solidaires à leur pauvreté. Nous te prions, Seigneur, ami des
Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Revêtu de Christ, Alléluia. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu de Christ, Alléluia. Ô Père, tu appelles tous les hommes à entrer dans la résurrection de ton Christ, nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui nous a fait passer de la mort à la vie en nous offrant le sacrement de Pâques, poursuis toujours l'œuvre de ta grâce. Que ton peuple trouve une liberté parfaite et parvienne à la joie du ciel, dont tu lui donnes déjà les goûts sur la terre, par Jésus le Christ notre Seigneur.